Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment installer Windows 11 sur VirtualBox. Donc, pour faire cet exercice, il vous faut VirtualBox d'installer sur votre PC et il vous faut une connexion Internet, car on va chercher l'ISO de Windows 11. Donc, dans un navigateur, vous tapez Windows 11 ISO et vous tombez sur le site officiel de Microsoft sur lequel il est marqué Télécharger Windows 11. Donc, je clique dessus. J'arrive sur le site officiel de Microsoft. Là, il est marqué télécharger Windows 11. Alors en fait, nous, ce qu'on veut, c'est le fichier ISO. Donc on va descendre un petit peu. On descend toujours. Et ici, on arrive sur télécharger l'image disque Windows 11 ISO. Et là, il y a marqué sélectionner télécharger. On clique dessus et on choisit Windows 11 ISO. Je descends un peu. Et là, je clique sur télécharger. Là, il me demande de choisir la langue. Donc moi, je vais choisir le français et j'appuie sur confirmer. Voilà, télécharger Windows 11 en français, 64 bits téléchargé. Je clique dessus et le téléchargement va se lancer. On le voit en haut, le téléchargement a commencé. Donc moi le fichier ISO je l'ai déjà, donc j'en ai pas besoin. Une fois que vous avez téléchargé le fichier ISO, il se retrouve dans votre dossier téléchargement. On le voit ici, Windows 11 en français. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on crée une machine virtuelle sur VirtualBox. Donc il faut ouvrir le logiciel VirtualBox et il faut cliquer ici sur la petite roue bleue Nouvelle. Donc je clique dessus. Il faut mettre un nom. Moi je vais l'appeler Windows 11 Pro parce que je vais installer une version Pro. En dessous il y a le chemin dans lequel est enregistrée votre machine virtuelle. Dans ISO Image, vous ne mettez rien pour l'instant. Dans l'OS Microsoft Windows, dans l'OS version Windows 11. Et ici, si la case Proceed with Unattended Installation est cochée, il faut la décocher. J'appuie sur Suivant ensuite. Pour la RAM, je lui laisse 4 Go. Pour le cœur, il en faut 2 de CPU. Et pour la taille du disque, il faut 80 Go. J'appuie sur Suivant. Et là, j'appuie sur Finish. Maintenant, il faut cliquer sur la machine ici, Windows 11 Pro qui vient d'apparaître, et appuyer sur Configuration. Car là, on va devoir rajouter le disque. Donc il faut aller dans Stockage. Ici, il y a un petit disque vide, il faut cliquer dessus. Et là, à droite, à côté d'Optical Drive Port SATA 1, il faut cliquer sur le petit disque bleu. Et là, il faut choisir un disque. Donc moi, c'est dans mon fichier téléchargement. Je descends un peu. Voilà, Windows 11, je clique dessus et j'appuie sur OK. Maintenant, je reclique sur Windows 11 Pro, la machine virtuelle Windows 11, et j'appuie sur Démarrer. La machine virtuelle Windows 11 va démarrer. Il faut attendre un petit peu. Voilà, la machine se lance. Là, il faut appuyer sur une touche, n'importe laquelle. Ici, il faut choisir la langue. Donc moi, je laisse tout en français. J'appuie sur Suivant. Le clavier, je choisis aussi un clavier français. J'appuie sur Suivant. Là, ici, il faut cocher Installer Windows 11. Et il faut cocher la petite case pour laquelle on dit je suis d'accord avec tous les jeux, etc. Hop. Et j'appuie sur Suivant. Là, je n'ai pas de clé produit. Donc moi, je vais cliquer en bas sur Je n'ai pas de clé produit. Là, il faut attendre que Windows installe des logiciels. Ça peut prendre un petit peu de temps. Alors ici, la version de Windows, moi je vais choisir la version Windows 11 professionnelle, mais vous pouvez prendre la version famille, la version éducation, comme vous voulez. J'appuie sur Suivant.
Là, ici, il faut cliquer sur accepter pour accepter le contrat de licence. Ici, il faut cocher sur le disque dur de 80 Go et il faut appuyer sur suivant. Là, il y a le récapitulatif de l'installation qu'on veut faire. Prêt pour installation, installer Windows 11 Pro. Et après, il faut installer en bas, cliquer sur installer. Voilà, l'installation est en cours. Il est marqué que le PC va redémarrer à plusieurs reprises. Avec cette opération, on peut prendre un certain temps. Donc oui, la machine va démarrer et redémarrer plusieurs fois. Ça peut prendre du temps en fonction de la puissance de votre machine et aussi de votre connexion Internet, car Windows télécharge aussi des mises à jour. Donc il faut attendre un petit peu. Donc puisque l'installation prend un petit peu de temps, je vais faire une petite pause. Et oui, la machine va démarrer, redémarrer plusieurs fois, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut juste attendre. Donc je fais une coupure et à tout de suite. Donc là, voilà, l'installation est toujours en cours. La machine virtuelle a redémarré plusieurs fois. Voilà, Microsoft se lance. Alors ici, il faut choisir le pays. Moi, je vais laisser France. Je vais mettre oui. Le clavier, je mets clavier français. J'appuie sur oui. Est-ce que je veux ajouter un deuxième clavier? Moi, je mets ignorer. J'en ai pas besoin. Là, il recherche des mises à jour.
Là, il est marqué que le PC va redémarrer. Il faut attendre un petit peu. Voilà, la machine virtuelle redémarre. Il y a des mises à jour en cours. Elles sont en train de s'installer, il faut attendre. Windows est en train de se lancer. Il faut attendre un petit peu. Alors ici, il faut donner un nom à notre PC. Moi, je vais l'appeler Windows 11 Pro, s'il le veut bien. Voilà. J'appuie sur suivant. Alors ici, il me demande si je veux configurer l'ordinateur pour une utilisation personnelle ou pour le travail. Alors si vous avez un compte Microsoft, vous pouvez cliquer sur configurer pour une utilisation personnelle. Moi je n'ai pas de compte, donc je vais cliquer sur le deuxième, configurer pour le travail ou pour l'école. Je clique dessus, j'appuie sur suivant. Alors il faut savoir que sur Windows 11, même si on essaye de se connecter sans compte local, Windows veut nous imposer de nous connecter avec un compte. Donc moi je n'en ai pas envie. Donc il y a une possibilité, c'est d'essayer d'entrer un code en ligne de commande. Alors pour cela, sur votre clavier, vous pouvez appuyer sur les touches Shift et F10. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Sinon, il faut aller en haut, dans Entrée, Clavier, Soft Keyboard. Le clavier apparaît. Il faut appuyer sur la touche Shift. Il y a une petite lumière verte qui apparaît. Et il faut appuyer sur F10. Voilà, l'invite de commande s'est lancé. Alors il faut taper un code, Start, espace, ms-chx, local only. J'appuie sur Entrée. Ça ne semble pas être la bonne. Essayons avec CXH. Parfait. Donc là, en fait, on va créer un compte local sur la machine, mais on n'utilisera pas de compte Microsoft.
Donc je mets un nom d'utilisateur. Je choisis mon mot de passe. Je retape le mot de passe une deuxième fois. Là, il me demande de choisir une question de sécurité. Une deuxième. Et une troisième. Et il faut appuyer sur suivant. Donc en fait, les questions de sécurité, ça vous sert au cas où vous perdez votre mot de passe de la machine. En répondant à ces questions, vous pouvez récupérer votre mot de passe et votre compte. Donc voilà, moi je me suis connecté à la machine avec un compte local et pas un compte Microsoft en ligne. Il faut attendre quelques minutes, le temps que la machine se lance. Voilà, Windows va bientôt démarrer. Ah, il y a encore quelques questions à répondre. Donc voilà, moi j'aimerais répondre non. Ça semble compliqué de cliquer. Normalement, voilà, il y a une deuxième case en dessous. Il faut cliquer sur non. Accepter. Moi je vais cliquer non à chaque fois. Non. Là je descends avec les flèches du clavier. À chaque fois je vais mettre non. Ah, voilà, non. Et voilà, on a accès à Windows 11. Alors dans la barre de recherche, je vais taper nom pour voir le nom de l'ordinateur. Voilà, afficher le nom de votre PC. Windows 11 Pro, ça va, il a bien pris le nom. La dernière chose à faire, avant de profiter de Windows 11, c'est de faire les mises à jour. Donc il faut cliquer sur Update dans la barre de recherche, et il y a marqué Vérifier les mises à jour. Je clique dessus. Je clique sur Rechercher les mises à jour. Donc voilà, il va chercher les mises à jour. On va le faire attendre un petit peu. Alors là, ce qu'on voit sur la VirtualBox, c'est que l'écran de Windows 11 est petit. Donc il nous faut installer les VirtualBox de Guest Addition. Donc pour cela, il faut aller en haut, dans Périphérique. Il faut cliquer sur Insérer l'image CD des additions invitées. Je clique dessus. Parfois, il y a une petite case qui s'affiche sur la droite de la machine virtuelle. Ça ne semble pas être le cas. Sinon, il faut aller dans les documents. Et il faut aller dans le lecteur CD, qui est en dessous de ce PC. Lecteur de CD. Je clique dessus. Et il faut chercher un document qui s'appelle le VBox Windows Addition. Alors, le voici, VBox Windows Edition. Je double-clique dessus. Le logiciel va se lancer.
Là, il me demande si je veux autoriser VirtualBox. Je clique sur oui. L'installation est en cours. Bienvenue sur Oracle VirtualBox. Il faut cliquer sur suivant. Là, c'est le chemin dans lequel sera stocké les VirtualBox. J'appuie sur suivant. Là, j'appuie sur installer. Donc voilà, les VirtualBox Guest Edition sont en cours d'installation. Et une fois qu'ils sont installés, il faudra redémarrer la machine. De toute façon, il risque de le demander. Et une fois que la machine aura redémarré, on aura l'affichage en plein écran. Donc voilà, il demande si je veux redémarrer maintenant. Je clique oui et j'appuie sur fermer. Voilà, le redémarrage est en cours. Donc là voilà, la machine Windows 11 a redémarré. On arrive sur l'écran d'accueil, il faut appuyer sur une touche pour déverrouiller la session. Et là, il faut taper son mot de passe. J'appuie sur Entrée. Et la machine va se lancer. Donc voilà, la machine se lance. Il faut attendre un petit peu, des fois elle a un peu de mal à charger. Voilà, sauf que nous, l'écran est toujours petit et on aimerait bien l'avoir grand. Donc je vais appuyer en haut sur écran et je vais choisir le mode plein écran. Là voilà, la machine virtuelle passe en plein écran. Si on veut changer l'affichage, il faut maintenir la touche CTRL qui se trouve à droite de votre clavier et appuyer en même temps sur la touche F, CTRL et F. Voilà, on peut changer l'affichage. On peut appuyer plusieurs fois. Et ça change l'affichage, plein écran, voilà. Donc là voilà, la machine Windows 11 est passée en plein écran. Je vais refaire un tour du côté des mises à jour. Je tape Update. Vérifier les mises à jour pour voir si elles sont toutes installées. Parce que des fois, elles ne s'installent pas toutes du premier coup, il faut le faire plusieurs fois. Voilà, il y a l'échec des mises à jour. Donc j'appuie sur Recommencer. La Windows Update cherche s'il y a des mises à jour en cours à installer. Voilà, il a trouvé plusieurs mises à jour. Il va les télécharger, les installer. Et pendant ce temps-là, il faut laisser la machine allumée, ne pas l'éteindre. Et une fois que toutes les mises à jour ont été installées, il faudra redémarrer votre machine virtuelle. Donc voilà, nous avons réussi à installer Windows 11 sur VirtualBox. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner. Et on se retrouvera bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, à bientôt.